Manza Abdeslam. Merci d'être avec nous. Vous êtes poète, rappeur, Cité à comparaître. C'est un livre très original. Alors, album de citations avec des photos signées Amine Bendriss, des calligraphies de Rachid El Moussati. C'est un peu un ovni littéraire, non? Un ovni littéraire, si vous pouvez l'exprimer comme ça, c'est super. Mais moi, je l'ai écrit avec mes tripes, avec ma sémantique, avec mon parcours. J'ai voulu parler un peu d'actualité, un peu aussi de tout ce qui se passe dans ma proximité aussi. Et donc voilà ce qu'on retrouve dans ce livre. Et il a été très bien illustré par Amine Bendriss et Rachid El Moussati. Pourquoi Cité à comparaître? Parce que je suis quelqu'un qui joue beaucoup avec les mots déjà en tant que rappeur et slammer, et comme il y a pas mal de citations, de pensées, j'ai voulu mettre en avant ce slogan, et en même temps on est souvent dans l'aspect d'un concept quand on est dans le milieu hip-hop, et le côté cité à comparaître, c'est de venir devant un tribunal de l'opinion, un tribunal du public, et de pouvoir livrer mes mots, de pouvoir faire partager mes émotions. Alors le 22 mars 2016, on s'en souvient, c'est encore gravé dans nos mémoires, votre pays, la Belgique, mais aussi votre ville, Bruxelles, était frappée par des attentats meurtriers, sans doute les plus sanglants de l'histoire du royaume. Vous en avez tiré une chanson, un clip, ça s'appelle Matin du 22 mars 2016. On regarde un extrait de votre clip. Matin du 22 mars 2016 à 9h15, ce qui devait arriver arriva, ou plutôt explosa. Par la grande voie aérienne et ferrée, nous laissant tous sans voix, sous le choc, tous avec des gueules de déterrés. Faut même plus les nommer, on leur ferait de la publicité. Des assassins mobiles et mobilisés dans la lâcheté, voilà ce qu'ils sont, ils ne feront jamais partie d'une religion. Envoyé à Namur pour un atelier d'écriture, j'aurais pu être dans ce métro que je prends tous les matins à la même heure. Ce n'était simplement pas mon heure, même si l'heure est à la douleur. Manza Abdeslam, il y a quelques jours encore, il y a eu des événements à la gare de Bruxelles. Comment, quand on est artiste comme vous, on compose depuis ces dates tragiques? Comment faites-vous? Je pense qu'on est interpellé comme des journalistes, des poètes urbains. Et moi, je m'inspire de tout ce qui se passe autour de moi, de positif, de négatif. Et bien sûr, quand il y a un événement comme celui-là, fâcheux, et face à l'innommable, moi, ma plume, elle doit couler. Et je dois faire partager mes émotions, mes opinions, et pointer du doigt le système, même s'il y a du bon dans le système, il y a aussi du très mauvais. Parce qu'il y a des choses qui remontent à très loin, il y a toute une rétrospective à faire pour comprendre maintenant ce qui se passe à travers ces actes innommables. Vous êtes aussi éducateur dans la vie, Manza Abdeslam. Que dites-vous aux plus jeunes? Est-ce que vous jouez des mots aussi avec eux? Je suis quelqu'un qui, depuis une quinzaine d'années, donne des ateliers d'écriture un peu partout. Je vais dans les écoles, dans les prisons, dans les centres fermés, dans les associations de jeunes. Et dans mon métier en tant qu'éducateur aussi, je monte beaucoup de projets avec les jeunes, autant au niveau du rap, au niveau du slam. Je monte des spectacles avec eux. Et donc, on crée des débats. Et, la créativité, elle part de là. Elle part d'abord de discussions. On essaie de les interpeller, et on en apprend d'eux, ils apprennent de nous. Et c'est ça qui est intéressant dans le métier d'éducateur, c'est ce partage. Est-ce que la société belge a tenu face justement aux tentatives de division exercées par ceux qui commettent ces attentats, Manza Abdeslam? Je pense que la division, on l'a connue déjà de manière mondiale et internationale. On essaye de placarder bien sûr des étiquettes aux communautés, et il suffit que bien sûr cette communauté est stigmatisée à travers des attentats comme ceux-là, et puis on essaye de mettre tout le monde dans le même sac, mais je pense qu'il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se rentrer dans le jeu d'aller vers le bas, mais de déconstruire ensemble, de travailler dans la nuance et de pouvoir élever les consciences. Moi, c'est ce que je fais à travers mon art et dans mon métier, dans la vie de tous les jours. Il y en a beaucoup qui font ça aussi. J'apprends rien, je ne suis pas quelqu'un qui donne des leçons. Je suis là vraiment pour me construire aussi et partager.